Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous pose une question. Qu'est-ce qui fait qu'une photo est unique? Je vais tenter de vous donner ma définition, ma vision, et puis surtout, je vous invite à commenter pour me donner la vôtre et enrichir le débat. Alors, je regardais il y a peu un documentaire sur Steve Shapiro, le photographe américain, qui disait « On ne sait pas toujours à l'avance si l'on a choisi l'instant idéal ». Sous-entendu, quand on fait une photo, donc on ne pourra le savoir qu'après, forcément, alors d'autant plus que Steve Shapiro, il a commencé sa carrière dans les années 60 en argentique, donc on ne pouvait pas tout de suite voir sur l'écran ce que ça donnait. Et pour la petite histoire d'ailleurs, il a fait un certain nombre de bouquins, dont celui-ci que j'ai commandé à la suite d'ailleurs du documentaire. Alors ça s'appelle Heroes, et donc ça se trouve sur tous les sites de vente en ligne. Je ne l'ai pas trouvé en France, hein, très sincèrement, il vient des US. Mais c'est vraiment un super bouquin avec des photos en noir et blanc, et dont je pourrais vous montrer d'ailleurs à l'occasion peut-être un peu plus d'extraits, mais je voulais rebondir sur cette phrase-là que je trouvais admirable parce qu'elle définit pour moi ce qui fait qu'une photo est unique au sens où elle va avoir une vie au-delà de la prise de vue dans un ensemble d'autres photos que vous avez pu faire au même moment, au même endroit. Alors, il y a plein de principes qui régissent le caractère particulier d'une photo, ce qui fait qu'une photo est bien perçue ou moins bien perçue. Alors, il y a l'instant décisif à la Cartier-Bresson, il y en a plein d'autres comme ça. Mais au final, ce que l'on constate, c'est qu'il y a peu de photos uniques dans le parcours d'un photographe, qu'il soit amateur, expert ou professionnel. D'ailleurs, je crois que c'est Doisneau qui disait si toute ma carrière et toutes mes photos connues devaient se résumer en une durée, ça a raison de, en gros, 250e de seconde par photo, ça ferait jamais que 2 ou 3 secondes, je crois, parce que voilà, il considérait qu'il n'avait pas fait des millions de photos uniques et connues à ce point-là. Alors, du coup, je voulais rebondir sur cette remarque que j'ai notée en regardant le documentaire, et puis essayer de vous donner quelques pistes pour savoir comment identifier vos photos, savoir si elles fonctionnent en fait, et puis comment est-ce que je fais moi, et toujours pareil, je vous invite vraiment à réfléchir à ça et à laisser vos commentaires, vos remarques sous la vidéo. Alors, premier point, qu'est-ce qu'une photo unique? Parce que finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, c'est pas une photo unique parce que j'en ai fait qu'une, mais c'est, pour moi, ma définition, c'est que c'est une photo qui sort de l'ordinaire, une photo qui fait réagir celui ou celle qui la regarde. Alors, ça peut être une photo qui provoque une émotion particulière quand on la voit, ou ça nous rappelle un souvenir personnel ou une situation vécue, et on se dit, tiens, voilà, ça fait tilt. Ça peut être une photo qui fait rire, tout simplement. Ça peut être une photo qui donne envie de s'évader, parce qu'on a vu un super paysage ou un moment de vie particulier que l'on aimerait vivre aussi. Ça peut être peut-être aussi tout bêtement une photo que l'on aurait aimé avoir fait nous aussi. Ça m'arrive souvent, moi, de voir des photos et de me dire « Ah mince, je m'arrête sur celle-ci parce que franchement, j'aurais bien aimé la faire. » Et alors tant mieux pour celui qui l'a faite, mais voilà, ça m'aurait fait plaisir que ce soit moi parce que vraiment, ça me parle, ça me fait quelque chose. Ensuite, alors j'ai essayé de sortir quelques règles, de mettre noir sur blanc là, quelques règles pour l'épisode. C'est des principes, c'est pas des règles absolues. Une fois de plus, j'ai pas la prétention à dire il y a ma méthode et puis le reste n'a pas d'intérêt. Mais qu'est-ce qui fait que une photo est unique? Comment savoir si une de nos photos peut être unique? Premier point déjà, et ça je vous l'ai dit des centaines de fois, c'est qu'il faut les montrer vos photos, sinon vous ne pourrez pas avoir la réaction des gens. Alors les montrer sur le web, les montrer sur les réseaux sociaux, les montrer dans une expo, dans un album, ce que vous voulez, mais les montrer. Ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai une photo où je pense qu'elle peut fonctionner, mais j'en suis pas sûr encore, c'est la montrer parmi plusieurs autres, pas nécessairement des centaines, mais j'aime pas sortir une photo de son contexte. Si vous montrez qu'une photo, pour reprendre l'exemple, vous montrez qu'une photo, elle est sortie du contexte. Vous dites tiens voilà, j'ai fait cette photo. On ne sait pas ni pourquoi, ni comment, alors la photo peut parler, mais pas nécessairement. Et ce qui est bien, c'est de la voir dans un ensemble et de dire dans une série, je vous montre une série, et puis vous attendez la réaction de l'autre pour voir laquelle fait tilt, en espérant peut-être que c'est celle à laquelle vous pensez, mais des fois non, donc ça c'est vraiment intéressant. J'aime bien les montrer au plus grand nombre aussi, parce que si je montre mes photos et si je montre celle que, toujours pareil, celle que j'estime être la bonne, si je la montre à 2 personnes, j'aurai 2 avis. En termes d'échantillons statistiques, c'est pas terrible. Je préférerais avoir 20, 200, 2000, 20 000, 2 millions d'avis si j'en avais la possibilité, mais c'est ça qui fait que une photo va être unique, c'est que le plus grand nombre va réagir à cette photo-là et pas uniquement 2 ou 3 personnes. De même, j'aime bien la montrer à des publics variés parce que selon le thème de la photo,
eh bien, je vais peut-être tomber sur un public qui est sensible à ce thème-là et qui va aimer, et puis tout le monde va me dire « Ah, super, voilà, j'aime bien, ça me fait réagir », mais en fait, c'était un peu prévu parce que, si je prends l'exemple de photos de rue, si je vais dans un groupe de photos de rue, bah, les gens vont être peut-être plus naturellement sensibles à ça. Si je vais dans un groupe de portraits ou de photos de paysages, peut-être que les gens ne vont pas comprendre la photo et du coup ne vont pas réagir. J'aime bien montrer les photos à des moments différents parce qu'on n'a pas toujours la même sensibilité, alors à différents moments de la journée. Maintenant, on court toujours, donc on ne va pas réagir de la même façon que le soir où on a plus de temps. Et de la même façon dans l'année aussi, parce qu'il y a certaines photos qui peuvent être liées à un événement particulier. Carnaval, fête de la musique, 14 juillet, ce que vous voulez. Et une photo de carnaval postée le lendemain du carnaval, ça va peut-être faire réagir beaucoup de monde, alors que 6 mois plus tard, le carnaval s'est passé et ça ne va pas faire réagir pareil. Donc si elle ne fait plus réagir, c'est qu'elle était vraiment contextuelle. Si elle fait réagir 6 mois plus tard, c'est qu'il y a quelque chose dans la photo et que c'est peut-être une photo à garder. Et puis, j'aime bien les montrer sur des supports différents également, parce que généralement, les réactions ne sont pas les mêmes. Alors, supports différents, j'aurais presque pu dire support et format. Selon que je montre une photo sur Instagram en tout petit carré sur un écran comme ça, ou bien que je la montre en 50-70 sur un tirage d'expo, ça ne va pas être la même réaction. On ne va pas voir la photo de la même façon, et donc on va avoir encore d'autres réactions. Donc, vous voyez que c'est vraiment important pour savoir si une photo peut avoir ce caractère unique, de la montrer différemment à différents moments, à différentes personnes, différents publics, etc. Deuxième règle ou principe, c'est le fait de chercher les vrais avis sur la photo. Alors, j'aime bien m'attacher à ça, parce que de nos jours, les avis, on en a plein. C'est pas trop le souci d'avoir des avis. Il suffit d'aller sur n'importe quel réseau social, vous allez avoir des avis. Mais quelle est la valeur de cet avis? Un like, quel que soit le réseau, un like, pour moi, c'est pas un avis. C'est juste un avis de complaisance. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire plaisir, ou bien qui va dire, tiens, voilà, je like tout ce qui passe parce que ça va peut-être faire réagir les autres qui vont venir me voir. Bon, il y a un peu de vanité dans tout ça, je vous en ai déjà parlé longuement précédemment. Donc beaucoup de complaisance. N'oubliez pas aussi qu'il y a beaucoup de likes sur les réseaux sociaux qui ne sont pas faits par des êtres humains, mais par des robots. Alors sur Instagram, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle les bots, qui sont des services automatiques qui automatiquement like et commentent vos photos. Aussi curieux que ça puisse paraître, c'est quand même la réalité. Et donc ça n'a aucun intérêt. Moi, ça m'est arrivé régulièrement sur certaines photos, de poster une photo sur Instagram et d'avoir 100 likes dans la minute qui suivait. C'est pas possible au vu du peu de gens qui me suivent dans l'absolu. Donc c'est bien qu'il y a des services qui sont passés derrière et qui ont liké automatiquement. Alors le but de ça, c'est qu'il y a des gens qui prennent ces services-là dans le seul espoir d'avoir beaucoup de monde qui va les suivre en retour, ce qui est une stupidité absolue dans le monde du réseau social, mais peu importe. Donc pour moi, un vrai commentaire, c'est quelqu'un qui réagit, donc quelqu'un qui va voir passer la photo, qui va interrompre ce qu'il est en train de faire, et qui va prendre le temps de taper une phrase, ou si c'est dans une expo, ou si je montre un livre, qui va prendre le temps de me faire un commentaire pour de vrai. Donc ça, pour moi, c'est une vraie réaction, c'est ce que j'appelle une réaction personnelle, c'est-à-dire que je vais prendre quelques secondes ou minutes de mon temps pour donner un avis et dire ce que cette photo a provoqué en moi. Donc ça, c'est vraiment les avis qui m'intéressent. Alors c'est pas que j'aime pas les likes, mais voilà, les vrais avis, c'est ceux-là. Positif comme négatif d'ailleurs. Un avis négatif sur une photo, ça peut être intéressant aussi, parce que je pensais qu'elle allait faire réagir en bien, elle fait réagir en mal, tiens, j'ai peut-être des conclusions à en tirer sur ce que j'ai fait. Si, en plus du commentaire, vous arrivez à provoquer un échange, c'est encore plus intéressant, parce que vous allez creuser la réaction de la personne. Donc une personne va vous laisser un commentaire un peu construit, pertinent, vous répondez à ça. C'est toujours important par contre de répondre à chaque fois que vous postez une photo sur un réseau quelconque. Si vous avez des commentaires, répondez, même si c'est pour remercier la personne, mais au moins ça montre que vous avez de l'intérêt pour ce qui est fait, sinon vous n'aurez jamais de commentaires. Donc c'est important de provoquer l'échange et peut-être de re-questionner la personne. Quelqu'un qui vous a fait un commentaire en disant « Tiens, cette photo me fait penser à ça, ça, ça », vous pouvez très bien dire « Merci, et qu'est-ce qui particulièrement te fait penser à ça ?» Voilà. Essayez de provoquer quelque chose pour avoir un maximum d'informations, donc cherchez les échanges. Troisième règle ou principe, c'est de savoir prendre du recul sur ces commentaires et sur ces échanges. Alors, vous savez comme moi qu'il y a certains commentaires sur les réseaux sociaux en particulier qui sont volontairement, souvent, ou parfois involontairement, mais c'est quand même souvent volontairement provocateur, non constructif. Donc des gens qui vont arriver et qui vont prendre le temps de faire une phrase, parce que cela,
je pense que c'est des gens qui ont quand même que ça à faire de leur journée, mais qui vont prendre le temps de vous laisser un commentaire pour dire c'est nul, j'aime pas, la mise au point, le machin, le cadrage, le truc, le bidule. Honnêtement, moi ça m'apporte rien. Si on me fait ce genre de commentaires, sauf à ce qu'il soit très argumenté, et ce qui est très rare, parce que c'est pas le but de ces gens-là. Généralement, le but c'est d'être ouais, ça soit destructif, quoi, en fait. Hein. Eh bien, ces commentaires-là n'apportent rien. Et alors souvent, en plus, si vous prenez la peine de répondre à ces commentaires-là, vous allez voir que leurs auteurs s'offusquent, vous disent « Ah mais oui, mais t'as rien compris, voilà, tu acceptes pas les commentaires négatifs ». On voit ça très souvent. Surtout, ne réagissez pas à ces commentaires-là, parce que généralement, ils sont là dans le simple but d'envenimer la situation, et c'est pas l'idée quand on partage une photo. Donc prenez quand même le temps de comprendre ce que signifient tous ces commentaires négatifs, parce qu'il y a toujours un sens. C'est-à-dire que quelqu'un qui a réagi ainsi à une de vos photos, il y a quand même quelque chose qui l'a interpellé, parce qu'il ne le fait pas sur toutes les photos. Alors soit il vous en veut personnellement, ça c'est une autre affaire, mais si c'est sur une photo bien particulière, eh bien peut-être qu'il y a un fond de vérité à aller chercher. Donc ne réagissez pas, mais dites-vous, tiens, pourquoi j'ai suscité ce commentaire? Qu'est-ce qui fait que la personne, elle a été provocatrice, elle a été méchante, elle a été pas sympa, elle a été je sais pas quoi, ou bien si c'est un vrai commentaire négatif mais construit, pertinent, analysez-le parce que c'est de la valeur hein, aussi. Donc le maître mot c'est prenez du recul, ne réagissez pas comme ça dans l'instant à un commentaire parce que vous allez un peu gâcher l'effet général. Souvent, moi je fais ça, c'est que je laisse un peu mariner le truc quand j'ai posté une photo. Vous savez que je poste une photo le soir généralement sur Instagram. Eh bien, j'attends toujours, alors je réponds, mais j'attends quelques jours pour voir globalement ce que la photo a donné, si l'ensemble des commentaires sont plutôt sympas ou plutôt pas sympas. Voilà, c'est un peu l'idée. Alors, en conclusion, donc, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est important de vous poser la question de ce qui fait qu'une photo peut être unique ou pas. Alors, unique, vous pouvez avoir plusieurs photos uniques, mais unique au sens où elle va rester un peu dans les mémoires. Donc, c'est peut-être la photo que vous allez mettre dans votre boucle, le boucle de votre vie, dans lequel vous direz, voilà, dans toute ma vie, je fais 50 photos bien, c'est une des 50. Alors, je voulais vous montrer vite fait le bouquin de Shapiro, parce que je vous en ai parlé au début. Donc, ça s'appelle Heroes. C'est un livre. Je vais essayer de le refaire comme ça, j'espère que ça va marcher, mais vous voyez qu'il y a pas mal de photos noir et blanc. Alors, il y a quelques icônes, je ne les ai pas marquées, j'aurais peut-être dû. Il y a quelques, je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Voilà, il y a quelques icônes de la photo. Bon, je ne vais pas vous passer toutes les images, mais des choses qu'on ne verrait plus aujourd'hui, les présidentielles américaine sous un angle que l'on ne verrait pas aujourd'hui, parce qu'une photo d'homme politique comme ça, autant vous dire que c'est mort. Et voilà, il y a vraiment de très très belles choses. Et quand on sait que tout ça, ça a été fait à une époque où on n'avait pas la facilité de prise de vue que l'on a aujourd'hui, en termes de matériel, j'entends, eh bien, chapeau, le bonhomme, il est vraiment sans sas. Si vous pouvez retrouver le documentaire, d'ailleurs, sur un replay quelconque, je vous le recommande. Donc, il s'appelle Steve... Voilà, Shapiro. Le livre s'appelle Heroes et ça vaut, c'était pas très cher, hein, je crois. J'ai dû payer ça une trentaine d'euros, je crois, ça vient des US et donc vraiment c'est intéressant. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. De même que j'ai eu pas mal de retours ces derniers temps sur voilà, comment aller vers un peu ces aspects créativité. Inspiration, motivation. Donc je vous recommande toujours le bouquin de Michael Freeman qui s'appelle 50 pistes créatives. Alors je dois l'avoir. Voilà, il est là. L'avantage d'avoir la bibliothèque derrière. Donc certains diront le retour de Freeman. Ben oui, c'est le retour, mais c'est reste quand même un bouquin de référence ces derniers mois. Donc 50 pistes créatives pour Michael Freeman, c'est vraiment le bouquin à avoir si vous ne l'avez pas encore, avec vraiment plein de choses pour développer votre créativité. Et puis aller un petit peu à la quête de nouveaux horizons en photographie. Voilà ce que je voulais vous dire sur le sujet. Je vous invite vraiment à réagir parce que je pense que c'est un sujet de fond et que j'aime bien ces sujets-là aussi et manifestement vous les aimez bien aussi. Donc si vous aimez bien, dites-moi que vous aimez bien ça, comme ça me permet de savoir si j'en fais d'autres. Laissez un commentaire sous la vidéo, c'est important. Et puis si vous voulez en parler de façon un petit peu plus privée, eh bien comme d'habitude, vous intégrez ma liste de contacts, le lien s'affiche ici et c'est le moyen que nous avons de dialoguer les uns les autres par mail, comme ça c'est un petit peu plus
plus privé si vous aimez pas trop laisser des réactions en public sur le web. Je vous retrouve très vite pour un prochain épisode, après quelques jours d'absence, donc je reprends le rythme, et puis merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt.